Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur la Guinée-Bissau, un pays relativement petit mais fascinant situé sur la côte ouest de l'Afrique. Dans cette vidéo, nous examinerons certains des aspects les plus intéressants de ce pays dynamique et diversifié, y compris son histoire, sa culture, sa géographie et bien plus encore. Nous explorerons la position unique de la Guinée-Bissau en tant qu'ancienne colonie portugaise et la lutte pour l'indépendance qui a façonné l'identité du pays. Nous explorerons également le riche patrimoine culturel du pays en comptant sa cuisine, les langues qu'on y parle et ses traditions uniques. Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur notre chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. L'histoire de la Guinée-Bissau remonte à l'époque précoloniale avec de nombreux groupes ethniques différents vivant dans la région, parmi lesquels on compte les Balanta, les Fulani. Au XVe siècle, des explorateurs portugais sont arrivés dans la région et ont établi des colonies le long de la côte, utilisant le pays comme plaque tournante de la traite négrière transatlantique. Le régime portugais a continué jusqu'en 1973, lorsque la Guinée-Bissau a obtenu son indépendance après une longue lutte menée par le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, appelé aussi le PAIGC. Le premier président du pays, Amilcar Cabral, était une figure clé du mouvement indépendantiste et il est toujours célébré en tant que héros national. Après l'indépendance, la Guinée-Bissau a été confrontée à d'importants défis, notamment l'instabilité politique, le sous-développement économique et les coups d'État militaires. L'histoire du pays a été marquée par des périodes de progrès et d'échecs, avec des efforts pour construire une démocratie stable et améliorer les conditions de vie de sa population. Aujourd'hui, la Guinée-Bissau est une jeune démocratie confrontée à d'importants défis économiques et sociaux. Cependant, le riche patrimoine culturel et les diverses ressources naturelles du pays offrent l'espoir d'un avenir meilleur. Amilcar Cabral est largement considéré comme l'un des personnages les plus importants de l'histoire de la Guinée-Bissau. Né en 1924 à Bafata, Cabral était un écrivain, révolutionnaire et nationaliste qui s'est battu pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert contre la domination coloniale portugaise. Cabral a été le fondateur et le leader du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, qui a joué un rôle déterminant dans la lutte pour l'indépendance. Il croyait en une combinaison de stratégies politiques et militaires pour parvenir à la libération et il était connu pour ses discours et écrits inspirants qui appelaient à l'unité africaine ou à l'autodétermination. Sous la direction de Cabral, le PAIGC a lancé une campagne de guérilla réussie contre les forces coloniales portugaises, qui a finalement conduit à l'indépendance de la Guinée-Bissau en 1973. Cependant, Cabral n'a pas vécu pour voir l'indépendance de son pays, car il a été assassiné en 1973, quelques mois seulement avant que l'indépendance ait été acquise. Cabral est considéré comme un héros et un symbole de la lutte pour l'indépendance et l'autodétermination de l'Afrique. Son héritage continue d'inspirer des générations d'Africains qui aspirent à un avenir meilleur. La population de la Guinée-Bissau est estimée à environ 2,2 millions de personnes, dont la majorité vit dans les zones rurales. Le pays a une population relativement jeune, avec plus de 60% de ses citoyens étant âgés de moins de 25 ans. La Guinée-Bissau est un pays culturellement diversifié, avec plus de 20 ethnies différentes, chacune comportant sa propre langue, ses traditions et coutumes. Les plus grands groupes ethniques comprennent les Fula, les Balanta, les Mandinka et les Pépel. Le pays abrite également une petite minorité de descendants portugais, principalement concentrés dans la capitale, appelée Bissau. Bien qu'étant l'un des plus petits pays d'Afrique, la Guinée-Bissau possède un riche patrimoine culturel et une scène artistique dynamique. La musique et la danse sont un élément important de l'identité culturelle du pays. Les spectacles traditionnels de tambour et de danse étant une forme de divertissement populaire. La capitale de la Guinée-Bissau est appelée Bissau, une ville animée située sur la côte atlantique. C'est la plus grande ville du pays
dans laquelle on dénombre plus de 400 000 habitants. Une ville avec un riche patrimoine culturel et historique. Ayant été un centre majeur de la traite négrière pendant les XVIe et les XVIIe siècles, aujourd'hui, la ville est un centre d'activité politique, économique et culturelle en Guinée-Bissau. La ville est caractérisée par ses marchés colorés, sa scène musicale vibrante et la vie de ses rues animées. Les visiteurs de Bissau peuvent explorer la vieille ville historique, visiter le musée national et déguster une cuisine locale dans l'un des nombreux restaurants et cafés. Bissau abrite également plusieurs monuments importants, dont le palais présidentiel, la place de l'Indépendance et le fort Bissau Velho qui remonte au XVIIIe siècle. La cuisine de la Guinée-Bissau est diversifiée et influencée par l'histoire du pays et sa géographie. La nourriture est caractérisée par l'utilisation d'ingrédients frais, cultivés localement, et un mélange de saveurs africaines et portugaises. Le riz, qui est généralement servi avec des ragoûts ou des sauces à base de viande, de poisson ou de légumes, est un incontournable de la cuisine guinéenne. Le poisson est également un ingrédient commun car le pays a un long littoral et de nombreuses rivières. Un autre plat populaire trouvé en Guinée-Bissau est le riz jollof. Le riz jollof est un plat populaire d'Afrique de l'Ouest d'origine sénégalaise, que l'on trouve également en Guinée-Bissau. Pour ce plat qui paraît tout simple, on prend une casserole dans laquelle on jette du riz, des tomates, des oignons et une variété d'épices. D'autres plats traditionnels comprennent le caldo de pex, qui est en fait une soupe de poisson, et le riz boloma, qui est en fait un riz cuit dans du lait de coco. La cuisine guinéenne comprend également une variété de collations et de desserts tels que les pastéis de nata, des tartes aux œufs portugaises, le pão de queijo, un pain au fromage, et le bolo polana, un gâteau au chocolat. Dans l'ensemble, la cuisine de la Guinée-Bissau reflète le riche patrimoine culturel et les diverses ressources naturelles du pays. C'est une cuisine unique et savoureuse qui vaut le détour. La Guinée-Bissau est l'un des principaux producteurs mondiaux de noix de cajou, représentant environ 10% de la production mondiale. Les noix de cajou sont l'une des exportations les plus importantes du pays, générant des devises étrangères indispensables et fournissant un moyen de subsistance à bon nombre de ses habitants. Les noix de cajou sont cultivées principalement par de petits agriculteurs qui ont souvent beaucoup de difficultés à obtenir de faibles rendements et souffrent d'un accès limité au marché. Cependant, ces dernières années, des efforts ont été déployés pour améliorer la productivité et la qualité de la production de noix de cajou en Guinée-Bissau avec le soutien d'organisations internationales et du gouvernement. Malgré son importance, le secteur de la noix de cajou en Guinée-Bissau est confronté à plusieurs défis, notamment des prix bas, des infrastructures inadéquates et la concurrence d'autres pays producteurs de noix de cajou. Cependant, avec son climat favorable et ses terres abondantes, le pays dispose d'un potentiel important pour développer et améliorer son industrie de la noix de cajou, ce qui pourrait contribuer à créer des emplois et à réduire la pauvreté. Un aspect unique du pays est l'archipel des Bijagos, un groupe d'îles au large des côtes qui sont dirigées par des femmes. Dans l'archipel des Bijagos, les femmes détiennent le pouvoir et prennent les décisions qui touchent leur communauté. C'est une tradition qui remonte à des siècles et on pense qu'elle s'est développée comme un moyen de protéger les îles de l'influence et de l'exploitation extérieure. Les femmes qui dirigent les îles sont connues comme les reines de Bijago et elles sont grandement respectées et font preuve de beaucoup d'autorité dans leur communauté. Elles sont chargées de gérer les ressources des îles, de résoudre les conflits et de prendre des décisions sur tout, des pratiques de pêche aux coutumes matrimoniales. Ce système matriarcal est un exemple unique de leadership et d'autonomisation des femmes, et il sert d'inspiration aux militantes des droits des femmes dans le monde entier. Cependant, le système n'est pas sans défi, et les reines de Bijago doivent affronter les pressions de la modernisation et de la mondialisation tout en préservant leur mode de vie traditionnel. La Guinée-Bissau, pays multilingue où plusieurs langues sont parlées sur son territoire. La langue officielle est le portugais, qui est la langue de l'administration, de l'éducation et des médias. Cependant, seul un faible pourcentage de la population parle le portugais comme langue maternelle. La plupart des habitants de Guinée-Bissau parlent l'une des nombreuses langues autochtones, y compris le mandingue, la fula, le balanta et le crioulo. Ces langues sont parlées par différents groupes ethniques et sont souvent utilisées pour la communication quotidienne au sein des communautés locales.
En plus de ces langues, il y a aussi un nombre croissant de personnes qui parlent français, qui est couramment utilisé dans le commerce international et la diplomatie. La diversité des langues parlées en Guinée-Bissau reflète le riche patrimoine culturel et historique du pays. Cependant, elle présente également des défis pour l'éducation et la communication, car les gens peuvent éprouver de la difficulté à communiquer avec ceux qui parlent différentes langues. Des efforts ont été faits pour pouvoir promouvoir le multilinguisme et l'enseignement des langues en Guinée-Bissau afin de combler ces lacunes et de promouvoir la compréhension entre les différentes communautés. Avec une superficie d'un peu plus de 36 000 km², c'est le 8e plus petit pays du continent africain. Le pays est bordé par le Sénégal au nord, la Guinée au sud et à l'est, et l'océan Atlantique à l'ouest. La géographie de la Guinée-Bissau est caractérisée par des plaines côtières basses, des vallées fluviales et des forêts. Le pays est traversé par plusieurs rivières, dont la Gambie, la Guéba et le Cacheux, qui fournissent de l'eau pour l'irrigation et soutiennent une variété d'espèces sauvages. Le climat de la Guinée-Bissau est tropical, avec des saisons humides et sèches distinctes. La saison des pluies va de juin à octobre, tandis que la saison sèche va de novembre à mai. La géographie de la Guinée-Bissau est marquée par une riche diversité de paysages, des plaines côtières aux forêts luxuriantes, ce qui en fait une destination fascinante pour les voyageurs intéressés par la nature et la faune. Le parc national de Guinée-Bissau est situé dans la partie sud-ouest du pays et couvre une superficie d'environ 10 000 km². Le parc abrite une faune variée, notamment des chimpanzés, des hippopotames, des singes, des crocodiles et plus de 300 espèces d'oiseaux. Ce parc est caractérisé par ses écosystèmes diversifiés qui comprennent des mangroves, des prairies et des forêts. Les visiteurs du parc peuvent explorer les nombreux sentiers qui serpentent en son sein et offrent des possibilités d'observation des oiseaux, de la faune, mais également de nombreuses randonnées. L'une des principales attractions du parc national de Guinée-Bissau est la forêt de Cantanhèze, une réserve qui abrite une communauté de chimpanzés. Les visiteurs de la réserve peuvent observer les chimpanzés dans leur habitat naturel, ainsi que découvrir les efforts déployés pour protéger ces primates en voie de disparition. Le parc national de Guinée-Bissau est une importante zone de conservation en Afrique de l'Ouest, et des efforts sont déployés pour protéger ses écosystèmes et sa faune unique. Visiter ce parc est un excellent moyen pour découvrir la beauté naturelle et la biodiversité de la Guinée-Bissau, et voilà qui conclut notre vidéo sur la Guinée-Bissau. Nous espérons que vous avez aimé en apprendre davantage sur ce petit pays, doté d'une incroyable variété. De son riche patrimoine culturel à ses magnifiques paysages naturels, la Guinée-Bissau a tant à offrir aux visiteurs. Que vous souhaitiez explorer la ville animée de Bissau, goûter à la cuisine unique du pays, ou découvrir les joyaux cachés de ses parcs nationaux et ses archipels, il y en aura pour tous les goûts dans ce pays merveilleux. Si vous prévoyez un voyage en Guinée-Bissau, nous espérons que cette vidéo vous aura donné un avant-goût de ce qui vous attend. Et si vous souhaitez simplement en apprendre davantage sur ce pays fascinant, nous vous encourageons à le faire. Il y a toujours plus à découvrir. Merci beaucoup de nous avoir suivis et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos fascinantes à propos de divers voyages au travers du continent africain. À la prochaine!